Oh Jésus blanc pleurait. Je veux dire, nos attentes étaient déjà assez basses pour celui-là, mais purée Disney, je commence à comprendre pourquoi vous avez gardé cette bande-annonce cachée si longtemps. Sortir la bande-annonce complète de Blanche-Neige sur YouTube, c'est comme jeter un cheeseburger au bacon à une meute de loups affamés. Mais tout comme un reste de tacos de 30 cm, il y a une limite au temps qu'on peut le retenir avant que la nature ne suive son cours. Eh bien, l'internet n'a pas déçu. Au moment où je fais cette vidéo, la bande-annonce a dépassé les 3 millions de vues, avec 15 000 likes et 178 000 dislikes. Augmentons ces chiffres, ce sont des chiffres de débutants dans ce domaine. Honnêtement, la section des commentaires est de l'or pur. Bref, la bande-annonce teaser qui était sortie il y a quelques mois jouait plutôt les cartes de la prudence en termes de détails, probablement parce que Disney essayait encore désespérément de monter une nouvelle version du film après toutes les critiques autour du projet et de sa star. Est-ce bien le mot que je cherche? Oh, peu importe. Mais ceci est notre premier vrai aperçu de Blanche-Neige, de la méchante reine et des entités magiques diverses et non conformes au genre qui les accompagne. Oh, attendez, ce sont bien des nains à nouveau, non? Eh bien, voyons à quoi ils ressemblent. Oh bordel, non. J'avais dit avant que les nains du teaser étaient un carburant absolu pour cauchemar. Et ce, juste à partir de quelques aperçus rapides. Mais honnêtement, les voir en entier dans toute leur gloire, c'est rendre un mauvais service au cauchemar. Ces choses rendent Ron Perlman séduisant en comparaison. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, pourquoi créer un tel crime contre la science, la nature, l'esthétique, la créativité et la simple décence humaine? C'est comme si quelqu'un avait mis les versions animées hyper exagérées du film de 1937 dans un générateur d'images IA et lui avait demandé de produire des alternatives photoréalistes sans se soucier de savoir à quel point un tel visuel serait dérangeant. Combiner les pires aspects de la vallée dérangeante du CGI avec les pires aspects de l'animation vieille école exagérée pour créer quelque chose qui risque de traumatiser toute une génération d'enfants. Enfin, les centaines qui iront vraiment voir ce film. J'ai vu des choses plus esthétiquement plaisantes sortir de moi. Imaginez être l'un des animateurs Disney et devoir regarder ces rendus jour après jour pendant des mois. Bref, tournons notre regard vers des sujets plus plaisants. Ah, je l'ai bien cherché celle-là, hein? Content de voir qu'Andrew Burnap n'a pas vu ses scènes coupées? Je suis sûr que Rachel est ravie de ça. C'est Hollywood, bébé. Tu sais, je ne me souviens pas que tu avais des opinions aussi tranchées. Eh bien, tu as clairement raté ces interviews sur le tapis rouge alors. Mais une belle demoiselle se tient devant moi. It's Hollywood, baby. You know, I really don't remember you being this opinionated. Vraiment? Où ça? L'une des choses qui me frappe après avoir vu Gal Gadot essayer de jouer la méchante reine, c'est que jouer un bon méchant Disney demande en fait beaucoup de gravité et d'amplitude dans le jeu. C'est pour ça que les antagonistes précédents ont été interprétés par d'excellents et expérimentés acteurs comme Jeremy Irons, Christopher Plummer, Keith David ou Kelsey Grammer. Et même si j'aime bien Gal Gadot en tant que personne, eh bien, je ne pense pas qu'elle soit dans leur ligue. Elle est bien pour jouer des personnages qui sont essentiellement une extension de sa propre personnalité, mais dès qu'un script demande un peu plus d'elle, eh bien, Kal-El, dernier fils de Krypton, souviens-toi de qui tu es. Et cela met vraiment en lumière le problème fondamental que ce film doit surmonter. D'un côté, on a une méchante jouée par une actrice que tout le monde aime mais qui ne sait pas jouer, et de l'autre, une protagoniste jouée par quelqu'un qui sait au moins jouer mais que presque personne n'aime. Ce n'est pas du tout une histoire d'amour, ce qui est vraiment merveilleux. Et je ne vois vraiment pas comment ils peuvent résoudre ce problème à ce stade. Soyons honnêtes, personne ne va soutenir Rachel Zegler quand ce film sortira. Qu'en as-tu pensé? Je ne pense pas que tu veuilles vraiment connaître la réponse à celle-là, Rachel. Really? Oh oui, je suppose que ce sera le chasseur alors? Vraiment? Oui, bien sûr, ok. Qui savait que l'Allemagne médiévale était si cosmopolite? Assez de ces bêtises triviales, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps de restaurer notre royaume. Pourquoi ai-je l'impression que ce sera Blanche-Neige qui sauvera le prince charmant cette fois-ci? Elle ne sera pas sauvée par le prince. Elle ne sera pas sauvée par le prince. Et elle ne rêvera pas d'amour véritable. Elle rêve de devenir la leader qu'elle sait pouvoir être. On l'a déjà dit, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter.
Cette bande-annonce, et par extension le film lui-même, est vraiment l'exemple parfait de tout ce qui ne va pas avec les réalisateurs modernes. Un projet créativement vide, fondé sur la croyance que recycler de vieilles idées est préférable à prendre le risque d'en inventer de nouvelles. Un film tellement saturé de couleurs criardes et de CGI exagéré qu'il est presque une blague de le qualifier de live action, étant donné que 90% a probablement été tourné sur fond vert. Une histoire tellement déformée par rapport à sa forme originale pour s'adapter aux idées tordues des réalisateurs sur ce que le monde devrait être, qu'elle n'attire presque personne. Un film avec une héroïne narcissique, ingrate et prétentieuse qui pense que le monde lui doit quelque chose à cause de sa naissance et qui ne peut tout simplement pas la fermer à ce sujet. Boy, that escalated quickly. Oh, et juste une petite note, en quelques heures, pendant que j'écrivais ce script, les dislikes sur la bande-annonce sont passés de 178 000 à 187 000. Eh bien, ça a escaladé rapidement. Prépare-toi Disney, parce que tout comme je le dis à Tatiana pendant nos sessions spéciales, celle-là va piquer un peu. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, partez maintenant.